Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Mazda. Comme vous avez vu, franchement on adore Mazda en ce moment. Bon, alors bien sûr, le petit truc que je l'ai posé là avec les autres, bien sûr, parce qu'on en a plein encore à voir. Mazda, donc là bien sûr c'est nouveauté, lampe et lampadaire, poule. Donc franchement c'est un gros truc, hein, il est bien épais. Je pensais pas avoir un truc aussi. Bon, bien sûr, on change pas, c'est la version type Mazda, catalogue Mazda Guide. Mais franchement, dedans, on a les apparitions de la LED en 2004 déjà. Donc c'est un truc de ouf. Vous allez voir des petites lampadaires, les petites popos, les lampes, tout ce qu'il faut nickel chrome. Donc on va pouvoir regarder ça, c'est rapide, clair, efficace. Le truc qui fait combien de pages le truc? Oh, il va faire combien de pages? Attendez, je vous le dis ça, je sais même plus, j'ai scanné, mais je sais même 56 pages. Oh là là, mon dieu. Je vais les mettre de côté. C'est parti. Alors, donc là, il y avait la Modena qui était nouveau, les petites machines comme ça, tout neuf. À l'époque, je disais, c'était vraiment dégueulasse. Alors, du coup, bon, pas l'intérieur, pareil, plafonnier. Ah, voilà, donc les Gaia qui étaient nouveaux. En 2004, ça y est, ils commençaient déjà à remettre plein de nouveautés. Et donc là, c'est la version, on va dire, un son socle. Donc là, la Gaia. Donc pareil, guide pour Motalec. Donc officiel, la GL et tout ça. La Gaia symétrique. Donc franchement là, donc la Medium 2 nouveau. Donc là c'est un peu la même chose qu'à Signan. Donc pareil, bon ça c'est pas non plus foufou. Par contre la quantité il y en a un peu moins. Oui quand même. Media symétrique, media ligne continue. Ouais bref, il y a toujours la même chose. Récepteur infrarouge pour luminaire, un multi-capteur, détecteur infrarouge pour faux plafond. Ok. Après, il y a tout ce qui est cellules photoélectriques et tout ça. Ça, c'était nouveau à l'époque. Ça, j'ai pas ça. Donc, tout ça, c'était nouveau. Donc, les systèmes multilim, pareil. Donc là, il y a vraiment tout, en fait. Hein. C'est vraiment gestion de 2004, quoi. Donc là, après, les systèmes multilim, pareil, avec un logiciel. Les caméras. Attends, il y avait beaucoup de systèmes de gestion par caméra et compagnie à l'époque. C'est vraiment dingue. Les gradateurs, les systèmes multilim, encore, les alimentations, le machin. Impressionnant. Les systèmes de gestion de l'éclairage, ouais, ça. Des gains fast, ça je sais pas ce que c'est vraiment le type industriel. Chemin lumineux. Fast, toujours pareil. Chemin lumineux. Luminaire étanche, la Parc Renault. Donc ouais, là c'est vraiment la version Parc, vraiment ouais. La Toulouse, donc un petit machin Mazda, j'en ai jamais vu. Ah, la New York. Ça j'en ai jamais vu non plus, mais ça va être beau. La Colisio Compact M75, 175 Renault. Donc là c'est pareil, il y a un truc un peu style Lita, mais c'est même pas du Lita en plus. Donc pareil, du truc plafonnier, les encastrés. Donc là je pense qu'en 2004 ils faisaient plus trop de trucs. Ça c'est beau ça, avec toutes les verrines dedans et tout machin. Oh, c'est vraiment beau. Donc, bien sûr le système de transfo. Les Mazda. Ah non, ils faisaient plus de Lita. C'est carrément Mazda, les versions Renault. Mazda Kit. Pareil, ah non, c'est plus du Lita. Lita n'existait plus en 2004, ok. Donc là, tout ça, ouais. Minorail. Ils auraient dû mettre monorail au mini-rail. Minorail. Donc là, tout ça, c'était du... Non. Ah, la Modena. Là, par contre, la Modena, alors ça, c'est une spécialité. Bon, c'est Philips, c'est Modena, c'est bon. On cherche pas. Donc c'est bizarre parce que Philips, on n'en a pas vendu chez eux, mais ils en ont vendu chez Mazda. Donc c'est vraiment bizarre. Ils avaient des exclus Mazda. Donc là, avec les couleurs, j'en ai jamais vu les couleurs. J'en ai toujours... Bon, ah si, des couleurs, j'en ai déjà, mais bon. Couleurs officielles, j'en ai pas. Avec la Modena G, par contre, la quantité de modèles différents qu'on pouvait avoir, c'est une grosse dinguerie. Par contre, je sais pas si c'est marqué les différentes... Ah oui, c'est vrai, il y a 3 optiques différentes. C'est pareil aussi, ça. Modena P, Modena G. Donc là, avec les crosses et tout ça, franchement, c'est une dinguerie. Ah, les Suelo LED. Franchement, c'est tout nouveau. Nouveau éclairage là, et les diodes électrominescentes LED. Balisage, tout ça. Franchement, ça allait être un truc de ouf à l'époque. Puis ils faisaient même carrément des lots de 4, 6, 10. Ils faisaient 10 lots de 10 comme ça pour faire leur test. Transfo, tout ça, machin. Ah ouais, ça devait vraiment être beau à l'époque. Blanc, bleu, vert, rouge, jaune. Nickel. Ça devait être beau, mais bon, après quand on voit la quantité de LED, ça devait vraiment pas... ça devait cramer rapidement ces machins-là.
Je pense qu'ils en ont pas bazardé bien plus longtemps. Les incandescentes, bah, les halogènes BBT. Oh, par contre, c'est nouveau en 2004 ça, les de BBT. Oh, un version relamping aussi. On verra ça bientôt. Les pop d'halogène. Ah, bientôt on verra aussi pareil les Mazda relamping. Eureka nouvelle génération. Les Apache S2, S2, ouais. Apache ST S2. Les premières lampes à iodure pour l'éclairage public. Ça c'était, vous imaginez, en 2003, 2004. Ça date de fait l'éclairage public quand même en iodure. Bon, la version sodium, bah, ça c'est impressionnant de dire que ça existe. Par contre, j'ai jamais compris comment ils faisaient ça. Le fond transparent à l'arrière, j'ai jamais su comment ils ont fait. Parce que c'est vraiment propre en fait, c'est ça qui est dingue. Ils ont fait un truc vraiment propre. C'est vraiment transparent, mais je sais pas comment ils ont fait à l'époque. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment beau. Ils ont fait vraiment. Ils ont essayé de mettre un fond vert et ils ont fait ça dedans, mais je sais pas comment ils ont fait. Puis ça, voilà. Donc, avec le mazdaéclairage.com, toujours pareil. Avec bien sûr le site catalogue nickel, magnifique. Bon, bien sûr, c'est un vieux écran de PC. Mais non, franchement, avec les. Ah, barème 2004, les barèmes sont disponibles sur le site. Ah, putain, c'est con qu'à l'époque. À l'époque, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'avoir internet, parce que je l'ai eu qu'en 2005, internet. 2005-2006 à peu près. Je suis sûr que j'aurais pu télécharger les catalogues Mazda. Oh, le catalogue Mazda en PDF, maman, ça aurait été nickel. New Letter, Licro Gold. Le Licro Gold, ça c'est un régal. Jusqu'à 16 milliards dans le temps. Non, franchement, voilà. Et la fan du petit catalogue brochure, on va dire. Mais franchement, ça fait plaisir parce que voilà, ces trucs-là, ça relate beaucoup de choses en 2004. J'ai pas mal de trucs de chez Clatec ou des trucs comme ça. Mais là, Mazda, c'est drôle parce qu'en fait, il y a vraiment des trucs farfelus. Franchement, quand on voit en gros plan l'aperçu de la lampe, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Je suis sûr qu'il y avait vraiment un fond vert, un truc comme ça. Parce que c'est pas toutes les lampes ne sont pas comme ça. En fait, il y en a certaines, bon, ça c'est sûr, c'est connu parce que c'est vu comme Hérode, les lampes. Après, non, parce que comme c'est nouveau, je pense que les lampes se faisaient différemment à l'époque. Parce que c'est vrai que sur le coup, je suis en train de regarder, c'est vrai que même les BBT, là, les machins là. Non, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Franchement, ça devait être un fond vert ou je ne sais pas quoi. Mais j'aurais bien voulu essayer de faire ça pour mes lanternes ou pour mes popoules. Voir ce que ça fait. Franchement, c'est un régal, franchement, de découvrir ça. Bien sûr, c'est une petite vidéo, comme bien entendu. Mais je suis content de vous montrer ça parce que je suis sûr qu'à l'époque, j'aurais pu les avoir en format PDF. Bien sûr, c'est compliqué, je les avais pas. Mais j'aurais bien voulu, ça aurait été vraiment un bon procédé d'avoir ça. Bien sûr, le site Mazda Éclairage ne fonctionne plus, donc on peut pas aller sur les anciens sites pour chercher ça, genre sur Web Archive, de télécharger ça, ça fonctionne plus, le serveur est mort complet. Donc voilà, donc du coup ça fait plaisir, un petit document sur Mazda. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Le prochain, pour un petit truc prochain, ce sera quoi? Oh, j'ai hâte de voir ce que je vous lentis. Ah ben, on avait parlé de relamping, on verra le prochain Mazda, ce sera un relamping. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... Vous aimez bien les docs Mazda, hein? Je suis sûr que oui. Ah, c'est pas faux!